Donc, je disais, maintenant, ça c'est notre fichier JSON, donc notre fichier JSON. Maintenant, étant donné que c'est une base de données JSON, on avait dit qu'on ne va pas faire appel à ça directement dans notre application JavaScript. Est-ce que vous comprenez? Dans notre application React, c'est pas possible de faire appel à ce fichier JSON, à notre base de données JSON ici, directement. Pourquoi? Parce que les bases de données sont manipulées côté backend, côté serveur. Et là, je veux aussi profiter par la même occasion de répondre à la question de votre camarade, comment les développeurs back-end font pour tester leur API. Est-ce que vous comprenez? Étant donné qu'ils n'ont pas d'interface, lui il aime l'interface, mais en fait, les développeurs back-end utilisent des logiciels spécialisés comme Postman, par exemple, pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas l'interface sous leurs yeux. L'objectif, ce n'est pas de voir l'interface, c'est de voir est-ce que mes API fonctionnent tel que je suis en train de mettre la logique derrière. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Postman. On va y revenir quand on sera sur Node.js et Express. On y parlera là-bas. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on avait dit que nous, ici, on n'a pas une vraie base de données, mais pour pouvoir faire fonctionner notre db.json, on utilise un serveur fake qui est le JSON Server. Et hier, nous avons installé ça tous dans nos ordinateurs. Donc, pour toi qui n'étais pas là hier, je t'invite à installer JSON Server. C'est très simple. Il te suffit juste de lancer la commande JSON npm install-g de JSON-serveur. Tu tapes entrée pour l'installer globalement. Donc le fait de mettre -g, ça veut dire global. Ça veut dire que tu l'installes directement dans ton ordinateur. Donc tu n'auras plus besoin de le réinstaller avec un nouveau projet. Et JSON serveur, j'avais dit hier, est utilisé pour simuler le back-end. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de créer un prototype d'un client. Est-ce que vous écoutez? Vous n'avez pas encore de back-end réel entre vos mains. Vous pouvez simuler le back-end en utilisant. Parce que tu l'avais déjà installé, non? Ça sort aussi erreur. Oui, le problème avec Mac, c'est ça. On avait installé Brew la dernière fois, non? Brew. Ok, attends, je vais demander à GPT la commande là même qu'il faut. Avec Mac là, c'est un peu chiant le truc en question. Il y a une nouvelle commande aussi qu'on utilise pour installer JSON serveur sur Mac. Attends, quand je vais lancer mon JSON serveur ici, il va me donner la commande en question et je vais te le donner. Ok, sur Windows ça passe sans problème, c'est sur Mac que ça fait des caprices. Donc, une fois que vous l'avez installé, maintenant il faut faire quoi? Il faut lancer parce que pour que le backend communique avec votre serveur, il faut que le serveur soit démarré. Est-ce que vous écoutez? Et hier, on avait dit que pour démarrer JSON serveur, en fait, tout simplement on tape la commande JSON-serveur, espace, et puis là, vous allez lui dire où se trouve la base de données que vous voulez utiliser avec JSON serveur. Nous, notre base de données se trouve dans le fichier database. Est-ce que vous voyez? Donc, on va faire ./database. Attention, la base de données doit être à la racine même du projet. Vous voyez que le dossier database est à la racine du projet et non dans le dossier SRC. Ok? Donc là, je dis database. Donc, va dans le dossier database et sélectionne le fichier db.json. Donc ici, je lui dis, tu vas ouvrir le serveur JSON, tu vas ouvrir le serveur et tu vas utiliser comme base de données db.json. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous tapez sur entrée. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc automatiquement vous donner les endpoints pour pouvoir et les endpoints, ce sont ce que j'avais appelé hier les routes API. Donc c'est grâce à ces routes API que vous pourriez vous connecter, en fait, que vous pourriez vous connecter à ce serveur-là pour voir les données, manipuler, etc. et autres. Est-ce que là, ça va? C'est bon? Ok. Maintenant, pour notre camarade qui a un problème avec Mac, on va essayer de gérer ça tout à l'heure. Toi, je te donne la commande. Comment là, parfois, ça fatigue, mais bon. Le problème, c'est que je vais mettre un message éphémère. Il va te donner une commande là que tu vas taper. Voilà, ça c'est déjà mis. Ça, on n'a pas ça. Créer une base de données. On va prendre. Tu dis? Il faut s'appuyer. Faut quoi? Il faut s'appuyer.
C'est où? Créer. Une fois, oui, ça, c'est pas ce que nous on a besoin. Moi, c'est l'installation. Il va donner ses curls un peu comme ça, je ne sais plus trop. Ah. Il fait ça. Ah, donne-moi la commande que je cherche, c'est quand même avec toi. Ah. Bon, tu peux aussi taper sans installer JSON serveur. Hein. Tu peux faire cette commande-là, npx JSON serveur dans le terminal, dans le truc. Ici, attends, je vais te montrer. Mais c'est mieux de l'installer avec Brew, c'est mieux. Parce que là, au moins, ça va s'installer de façon plus globale. Donc, tu fais Brew install de JSON-serveur. Voilà, BREW. Ok, install. Tu as mis, c'est là la commande. Brew install de JSON-serveur. Tu as vu? La marque un peu chiant. Ce sont les restrictions souvent des marques qui font ça. Tu lances, ça marche? Tu dis quoi? Mais c'est vrai que ça a vite fini. Rapprocher, mais c'est au bout. Donc c'est tout pas encore. C'est parfois pour le développement qui en fait. Maintenant là, tu pourras essayer de lancer ça dans l'application JSON serveur DB comme j'ai fait ça. Là, c'est bon, tu as pu installer ça. Ok, donc du coup ici nous avons tous pu installer le truc. Donc là, vous tapez juste la commande, comme j'ai dit, pour le lancer, JSON serveur, ensuite suivi de là où vous avez mis votre base de données JSON. Ça va? Donc il va vous générer les routes API, donc les endpoints que vous pourrez maintenant utiliser dans votre application. Donc là, on va dire que le serveur est démarré. Donc regardez une chose. Par défaut, moi je l'ai lancé sur le port 3000. En fait, par défaut, JSON serveur se lance sur le port 3000. Est-ce que vous comprenez? Mais si le port 3000 est déjà occupé, il va vous générer une bêtise. Donc il va vous dire erreur. Automatiquement, erreur. Par exemple, regardez, si je fais ça, si je fais port, bon, je n'ai pas encore lancé le truc. Ok, maintenant, si vous voulez changer de port, est-ce que vous écoutez? Par exemple, si le port 3000, vous l'utilisez déjà peut-être pour autre chose et que vous voulez que JSON serveur se lance sur un autre port, par exemple, moi hier, je l'avais lancé sur le port 3002. Donc, vous allez faire tirer, port et espace, vous mettez le numéro de port que vous voulez, donc 3002. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va lancer JSON serveur sur le port 3002. Est-ce que vous écoutez? Et là, n'oubliez pas, ce sont les routes de ce port-là qui sont acceptées. Donc, si chez vous, vous l'avez lancé, vous avez utilisé 3000 pour pour accéder à votre serveur, ben vous devez utiliser le port 3000 tout au long de l'application. Sinon, ça va vous donner une erreur. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Ben, nous avons dit, là, le serveur est lancé. Maintenant, on va lancer notre serveur de développement aussi de React, qui est npm dev
Ok, nous allons lancer notre développement, notre application. Parfait. Donc là, nous avons notre application qui est là. Pour l'instant, on n'a pas encore rien affiché. Hein. Vous vous rappelez, non? On n'a rien affiché. Ok, donc ce qu'on avait dit, c'est que lorsque on va arriver sur le composant produit sélection, ce que nous on veut, c'est d'aller récupérer la liste des produits. Est-ce que vous voyez? Alors la liste de produits se trouve où? Dans la base de données. Et donc du coup, on ne peut pas aller dans la base de données comme ça. Il faut passer par le serveur. Et notre serveur, c'est le JSON serveur. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc pour pouvoir accéder à un serveur, il faut avoir une fonction de type asynchrone. Hier, j'avais expliqué c'était quoi la différence entre une fonction asynchrone et une fonction synchrone. Est-ce que là ça va, non? Et donc du coup on a utilisé une fonction asynchrone qui prend donc du try catch. Le try catch, c'est ça qui va permettre de pouvoir, ici on nous dit, essaye d'accéder au serveur. Au cas où il y a une erreur, tu me le donnes ici, tu m'affiches où se trouve mon erreur. Dans le cas contraire, parfait. Et pour pouvoir accéder au serveur, il faut donc utiliser les méthodes dont on a parlé tout à l'heure, le get, post, etc. et autres. Donc on va ici se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Ah, on veut récupérer. Comme on veut récupérer, ben, la méthode c'est le get. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ici on a utilisé l'outil Axios qui est plus rapide de pouvoir avoir accès à notre base de données. Et là j'avais dit cette petite ligne, const requête égale à await axio.machin truc. En fait, le mot await ici, ça veut simplement dire on attend la réponse du serveur. Dans l'outil ici, lance-moi cette requête, mais attends quand même la réponse du serveur. Et quand tu as la réponse, mets-le dans la variable response. Est-ce que vous comprenez ça? En d'autres termes, lorsque le serveur termine de travailler et qu'il te donne une réponse, je veux que tu le stockes dans cette variable-là, en fait. Oui. Pourquoi quand on travaille comme ça, on utilise, en déclarant les variables, on déclare beaucoup avec post principal? Bon, parce que ce sont des variables qu'on ne va pas modifier, en fait. Tu peux faire let si tu veux, mais comme c'est des variables qu'on ne va pas modifier, c'est mieux de le faire avec const. Parce que par exemple, la variable réponse, il récupère juste la réponse, on ne va pas le toucher, en fait. Tu vois, non? Mais tu peux faire avec l'aide, ça ne dérange pas. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant, une fois qu'on a la réponse, ici, on a vu hier en console ce qu'on obtenait. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de la console. On va plutôt dire if. Est-ce que vous comprenez? Ça va? On va plutôt dire, écoute, tu vas récupérer la réponse ici et donc ici, on va dire, si la réponse est, bon, on va simplement aller plus rapidement. Ici, on va dire if différent de response. En d'autres termes, si la réponse est vide, n'existe pas, est-ce que vous comprenez? Ou réponse point length. Bon, comme c'est un tableau que nous on veut récupérer, on aimerait quand même s'assurer que ce qu'on récupère est un tableau. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va dire ici, si réponse n'existe pas, ou, est-ce que vous m'écoutez très bien? Ou is array, plutôt array. Vous allez prendre array.is array de quoi? De response. Donc, ici on va dire différent. Ok, donc ici on va dire si la réponse n'existe pas ou la réponse n'est pas un tableau, est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Donc celui-ci, si ça n'existe pas, ça veut dire que la réponse est nulle ou undefined, ou la réponse n'est pas un tableau, parce qu'au cas où le serveur nous a pas renvoyé le tableau, parce que nous c'est le tableau qu'on veut, le tableau qui contient les produits qu'on veut récupérer. Est-ce que vous écoutez? Donc le array c'est une fonction JavaScript qui permet de déterminer, de savoir si c'est un tableau ou pas. Donc là, on dit si c'est différent d'un tableau, alors, qu'est-ce que nous voulons que tu fasses? Tu vas nous faire un return, tout simplement, c'est-à-dire que tu sors. Après, on va afficher par exemple, là si vous voulez, par exemple, un message à l'écran pour dire, écoute, le tableau est vide, machin truc. Mais là, on va simplement faire un console, .log. Bon, on n'en a même pas besoin de console, on va dire, on sort. Dans le cas où si ce n'est pas un tableau, on sort. Donc, on va mettre ça ici en commentaire. Si la réponse, ok, est nulle ou n'est pas un tableau, ok, virgule, on fait rien. On fait rien.
On fait rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, on sort. Dans le cas où tout est bon, ce que nous on veut, ben, c'est que tu puisses faire cette liste produit, ben, tu lui donnes réponse. En d'autres termes, ici on dit quoi? Ben, si c'est un tableau réellement, donc ça veut dire que la réponse elle est normale, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu stockes ce que nous on veut dans cette liste produit. Est-ce que vous comprenez ici? Je ne sais pas si vous avez vraiment compris. Je répète quand même rapidement. Premièrement, on fait une requête, on lance une requête au serveur. On dit, écoute, va récupérer la liste des produits. Ça va? Donc, cette liste-là, c'est même où, je peux fermer tout ça, on n'en a pas besoin. Ça. Cette liste-là que vous voyez ici. OK? Donc, ça, on lui dit, va récupérer la liste des produits. Maintenant, lorsque le serveur va te donner une réponse, stocke-le nous dans la variable réponse. Donc, réponse est égal à reg.data. Donc, ici, reg.data, c'est la réponse du serveur qu'on stocke dans ici. Est-ce que ça va? Et j'avais même mis, on récupère la réponse du serveur. Et puis là, on teste, est-ce que la réponse reçue du serveur est nulle ou ce n'est pas un tableau? Si c'est le cas, ben, on ne fait rien, donc on sort. On sort carrément de la fonction. Return, c'est pour dire tu sors de la fonction sans rien faire. Ça va? Maintenant, dans le cas où ben, c'est un tableau réellement, tu le stockes dans la variable liste produit. Donc, tu fais la mise à jour de la variable liste produit parce que c'est cette variable-là qui va donc ici nous afficher nos différents produits. Ça va maintenant? Est-ce que vous avez compris? Ok. Alors, maintenant, une fois que vous avez terminé tout ça, ben, là, on peut savoir, on peut dire que liste produit va maintenant contenir tout ce qu'on a besoin. Donc ici, dans notre div ici, on peut donc l'afficher comme on le veut. Est-ce que vous comprenez? Ici, je vais juste faire un truc très simple, hein, juste un petit H2. Ok, auquel on va simplement dire ici, nos produits. Nos produits, ça va? Je mets juste un petit H2 comme ça, hein. Je n'ai pas besoin de trop écrire classe name. On va simplement dire tu auras, je sais pas moi, du PB, plutôt du MB, peut-être de 10, du texte de 3 pixels. C'est tout. On n'a pas besoin d'un truc très très grand qu'on peut voir à l'écran ici. Nos produits, ça me suffit largement. Ça va? Ok. Ensuite, ici c'est trop collé à l'écran, donc une petite classe name, ça joue quand même un rôle. Hein. Une petite classe name du genre PY, je sais pas moi, de 20, avec un PX de 50. Voilà, un peu comme ça, ça me va. Mais sauf que sur mobile, ça sera. Aujourd'hui, je ne gère pas le mobile. Hein. Vous, si vous voulez gérer le mobile, ben, vous devrez vraiment gérer le mobile en faisant par exemple 6P5. Et à partir des écrans LG, je vais du PX-50 par exemple. Est-ce que vous comprenez? Mais si on est sur mobile, on est sur du P5. Est-ce que ça va? Ok. Ensuite, ce qu'on veut, hein, c'est juste afficher la liste des produits en question ici. Donc moi, je vais juste afficher 4 produits comme on avait fait la dernière fois. Juste les 4 produits. Donc je vais créer ici une petite div. Voilà, cette fois-ci, c'est dans la base de données réelle qu'il est allé chercher les produits. Donc ici, on a un système donc de grid. Ok. Ensuite, grid calls 1 sur mobile. On est d'accord? Et quand on est sur, à partir des écrans MD, donc sur MD, je veux que tu puisses faire grid calls de 2. Et ensuite, à partir des écrans LG, je veux que le grid calls soit 4. Et tu vas ajouter un petit gap de 5 pour espacer ces différents machins trucs. Ok. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans la liste de ces produits-là, ce que je vais déjà faire, comme on avait fait la dernière fois, je vais dire, on va tester, est-ce que liste produit existe? Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on va simplement dire, si liste produit.length, ok, est supérieur à 0, ça veut dire que ça existe. Est-ce que vous comprenez? Alors, ben, tu vas venir ici afficher ce que moi, je vais te donner. Dans le cas contraire, ça veut dire que le tableau est vide, ben, tu vas tout simplement afficher un H3. Ici, tu vas tout simplement afficher un H3, auquel tu vas dire ici, pas de produit disponible. Voilà, on n'a pas de produit disponible.
une petite classe, ça joue quand même un petit rôle de PX, plutôt de quoi déjà, je sais pas moi, de texte, de XM. Voilà. Là, on peut voir que on a bien le mot pas de produit. Pourquoi ici on dit que s'il y a seulement si liste n'est pas liste produit n'est pas vide, est-ce que vous comprenez? Est vide plutôt, ben tu vas nous donner pas de produit disponible. Mais si j'actualise, on n'a plus rien. Vous voyez que le message disparaît. Pourquoi? Parce que liste produit a bel et bien été chargé avec les produits issus de la base de données. Donc c'est pourquoi vous voyez que le message a disparu. Donc là, ce qui nous reste, c'est juste de faire son affichage en fait. Tu dors, mon cher? C'est quoi? Pour dire quoi? Le grand dev. Il parle pas? Mais pourquoi pas il parle par WhatsApp? Ok. Donc, vous voyez que là, comme on a récupéré ce qui vient de la base de données, on n'a plus le message aucun produit disponible. Mais par contre, si je viens regarder, si je viens dans notre DB et que je supprime tout ce qui se trouve dans table produit ici, je supprime tout ce qui se trouve dans la collection produit, j'enregistre. Là, quand je vais actualiser, regardez, on a bien pas de produit est disponible. Pourquoi? On est bien allé au niveau du serveur. Le serveur nous a renvoyé le tableau produit, donc la collection produit, mais qui est vide. Ça va? Ok. Et on n'a rien fait. Alors, revenons sur ce qui était là. Donc là, je peux actualiser. On peut voir que on devrait avoir des produits ici. Alors, ce qu'on va rapidement faire, c'est juste les afficher. Donc, les afficher là, c'est quelque chose de plus très simple. Je n'ai pas besoin de traîner. Viens-moi ici, le truc. Comment il s'appelle déjà? C'est Daisy. Quand vous avez, quand vous voulez pas traîner, hein, il y a déjà tout a déjà été créé. On se tracasse pas la tête. Hein. On va juste prendre ça. On le copie. On le colle comme on avait fait avant. Donc ici, comme tout est bon, ce que je vais faire, ben, c'est juste ici maintenant pouvoir mapper le tableau liste produit pour récupérer les produits. Et c'est ce que la dernière fois nous avons fait. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je remets tout simplement liste produit. Point. Pourquoi je mets toujours le point d'interrogation? J'avais déjà expliqué ça. C'est pour éviter les erreurs. Parce qu'au cas où au moment de la récupération de liste produit, si c'est vide, est-ce que vous comprenez? Et que la fonction map va vous retourner obligatoirement une erreur. Mais le fait de faire point d'interrogation pour dire qu'au cas où si c'est vide, tu n'exécutes plus la suite de la fonction, donc tu fais absolument rien du tout en fait. Est-ce que vous comprenez? Ok, donc on va dire point map. Alors ici ça va prendre donc item. Et là je vais faire ceci. Ok. Et là qu'est-ce que je vais coller? Je colle tout simplement cette div ici. Voilà. Là on sait qu'on a l'image. Donc, cette image-là, ok, c'est un truc, on va dire, c'est quoi? C'est item, point, quoi déjà? On avait appelé ça quoi déjà dans la base de données? Image, non? Image. Ou, ici, comme on avait fait la dernière, vous pouvez remplacer par le truc de l'image qui n'existe pas là. Donc, je ne vais pas le télécharger, on va aller sur le truc ici, le récupérer sur Google. Je vais simplement taper No Picture. Voilà, on va prendre celui-ci, nos photos. Le noir là même me convient, c'est très bien. La dernière fois, je cherchais celui du noir, en fait, je cherchais celui qui était en couleur que je n'avais pas du tout vu. Là, ça me plaît très très bien. Le blanc, c'est pas trop joli. Je vais prendre le noir. Donc, je vais tout simplement copier, enregistrer l'image, copier l'adresse de l'image que je colle ici. Donc, au cas où, si tu n'as pas trouvé l'image, est-ce que vous comprenez? Tu vas nous le faire ici. Et dans le alt ici, on va mettre le nom qui devrait être du produit. Donc, item. Point. On n'a pas appelé ça comment déjà? Name. C'est juste au cas où si l'image n'a pas été trouvée, tu vas nous afficher le nom du produit. Hein, à la place pour montrer que c'est tel produit, l'image de tel produit qui devrait être là. Est-ce que ça va? Et puis donc ici au niveau du card title, on a le nom carrément du produit.
item. Est-ce que vous comprenez? Point, name. Ensuite, ici notre produit n'a pas de description, donc on s'en fout de la description. À moins que vous voulez ajouter ça. Pour l'instant, nous on s'en fout de ça. C'est bon. Pour l'instant, on s'en fout de la description. Et là, au niveau donc du bouton ici, de ce bouton-là, de card action, justify machin truc end, on va ajouter aussi le prix à côté. Ça sera juste un petit H3 qui va juste gérer le prix. Donc, on va dire item. Point quoi? Price, je crois, non? Voilà, price. Price. Et là, on va dire franc CFA. Ok. Plus tard, je vous montrerai comment afficher franc CFA dynamiquement. Il y a une petite fonction là en main. Ça permet d'afficher le franc CFA dynamiquement fait. Non, ça prend pas du temps. C'est juste une fonction. Je vais vous coller ça. Non, j'ai pas besoin d'aller chercher ça. Je vais vous coller ça. Ça prend pas du temps. Ok. Ici, le bouton, c'est juste, on va dire ici, ajouter au panier. Bon, en fait, ici, je vais utiliser deux boutons. Il y aura le bouton View pour voir les détails et un bouton à ajouter au panier. Donc, ce bouton-là, je vais faire ça comme ça. Je vais le mettre dans une div auquel il y aura déjà une classe qui sera le flex pour que ça soit aligné sur la même ligne avec un petit gap de, je sais pas moi, peut-être de 2. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le premier bouton qui va être celui d'ajouter au panier, plutôt celui du vu. Et le deuxième bouton, ça sera celui d'ajouter au panier. Est-ce que vous écoutez? Alors, ici, nous avons parlé des icônes. On a parlé la dernière fois de React Icon. Vous vous rappelez, non? Donc, comme moi, je veux les deux boutons ici. Donc, celui-ci, je peux lui mettre peut-être le dark. Ok, l'autre sera peut-être, je primerai, on s'en fout. Donc, je veux ici une icône pour le panier. Et ici, je veux une icône pour, comment vous appelez ça? Pour voir les détails. Ça va? Et là, on a bien le prix. Donc ici, on va donc dire justify between. Et non end. Justify between. OK. Et items. Items center. Donc si je viens ici, sur l'application, on peut déjà commencer à voir que nous avons déjà, vous voyez, non? Bon, les images là, ça c'est normal, hein? On n'avait pas encore des vraies images de nos 5 produits. 1, 2, 3, 4 produits sur mon qui est là. On s'en fout, hein? Donc on n'avait pas encore des vraies images. Et vous voyez les deux boutons dont je voulais, c'est là, avec les prix que l'IA avait générés pour nous. Donc ici, on peut aller ajouter des vraies images si on le veut. Donc on va prendre par exemple pantalon. Ok. Tu dis? Oui, c'est ça que je dis, ce sont les photos qui n'existent pas. Donc on va ici prendre par exemple pantalon. On va prendre n'importe quoi, un pantalon par exemple pour home. Est-ce que vous écoutez? Je prends n'importe quoi. Hein. Genre juste l'image quoi. J'ai pas besoin de noir. Je prends n'importe quoi. Par exemple pantalon. Copier l'adresse de l'image. Je vais venir le coller dans la DB ici, côté pantalon. Donc on va remplacer sur image ici par celui de l'IA. Le deuxième c'est chaussures. Je prends quelle chaussure même ça? En tout cas, je prends n'importe quoi. Copier l'adresse de l'image, tu dis? Ok, l'autre c'est quoi? C'est casquette. Quand tu vas faire quoi? Ensuite, on a micro-ondes. Moi, en tout cas, j'ai juste mis des trucs comme ça. Hein, donc, est-ce que vous comprenez? Je mets juste des images à la volée comme ça. C'est juste un atelier. Voilà. On peut venir maintenant ici. Regardez, si là, je viens, j'actualise. On peut voir que nous avons maintenant, excusez-moi,
Donc vous voyez que là, nous avons maintenant les différentes images, etc. de nos produits. Ça va? Mais là, on remarque une chose, c'est que, ça vous savez déjà comment ça se passe, que l'image est trop grande par rapport à ce que nous on veut par rapport à la carte. Est-ce que vous comprenez? Déjà, pour commencer, ma carte n'est pas blanche, c'est vilain à voir, donc je vais essayer de mettre un truc plus joli à l'écran. Donc du coup, ici déjà l'image de base, ici je vais mettre beige white pour avoir un truc plus joli à voir à l'écran. Voilà, un peu joli comme ça me va. Ici, le W96, j'en ai pas besoin. Ok, donc là on a les cartes. Ici c'est juste au niveau du texte, on va dire du texte black. Pour avoir juste le texte en noir. Et c'est qui on va essayer à quoi? Donc, est-ce que vous comprenez? Ça va? Donc là, vous voyez qu'on a nos 4 produits et puis vous pouvez gérer, on avait déjà, la dernière fois, on avait déjà vu comment gérer l'acconditionnellement des images pour que ça puisse avoir la même taille. Ici, je ne gère pas ça. L'objectif, comme j'ai dit ici, c'est juste un texte. Donc le reste là, je m'en fous un peu de ça. Est-ce que ça va? Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est juste que ça devrait normalement être en bas dans le card footer. Ici, je vais enlever ça dans card action ici. Je vais vous enlever ici pour vous mettre dans le footer, pas card body. Class name de card body footer. Ok, là au moins on a un petit card footer très bien comme ça, au lieu d'avoir un truc vilain à l'écran, on a un truc très bien. Joli. On va voir l'écran. Et puis on peut juste dire PY, un PB de 5, PX de 5. Voilà. Ok, donc là vous voyez que j'ai cet espace là. Et puis bon, vous pouvez augmenter l'image, diminuer comme ça. Vous changez. Mais moi on voit déjà que nous avons ici par exemple pour les pantalons, nous avons l'image, nous avons le prix et nous avons les deux boutons. Donc on va remplacer maintenant par les icônes. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, voilà, vous pouvez gérer l'espace, le vilain espace que vous voyez ici par vous-même. Est-ce que ça va? Ok, le design, c'est vous qui le faites. Maintenant, on avait parlé de React Icon. Donc du coup, pour installer, vous devrez installer React Icon pour pouvoir travailler avec React Icon. Donc là, je vais tout simplement aller ouvrir un nouveau terminal et je vais faire pnpm add react-icons. Vous pouvez travailler avec Lucid React que moi j'aime beaucoup, tout comme avec React Icon. Est-ce que vous comprenez? L'avantage de travailler avec React Icon, c'est que vous avez une panoplie d'icônes, contrairement à Lucid React où vous êtes limité qu'aux icônes de Lucid React. Est-ce que vous écoutez? Or qu'avec React Icon, vous avez plusieurs librairies. Par exemple, aujourd'hui, on va laisser React Icon, on va prendre Lucid React. Que vous puissiez voir, moi j'aime beaucoup plus Lucid React, mais le choix dépend de chacun. Ça va? Ok. Donc vous tapez juste Lucid-React. Ok, une fois que c'est installé, ben, on peut maintenant venir ici mettre les icônes. Donc les icônes ici, vous le mettez comme si vous appelez une balise. Juste comme ça, une balise anonyme, comme ça. Et là, vous mettez le nom d'icône, ça commence par du majuscule. Par exemple, j'ai besoin ici de l'œil pour le view. Donc, je vais mettre EI. Vous voyez, quand vous mettez EI ici, à côté, vous avez le mot Lucid React qui apparaît.
Donc, pour vous montrer que c'est une icône qui existe dans Lucid React. Si vous ne connaissez pas le nom de l'icône, ce n'est pas grave. Allez sur le site officiel de Lucid React, allez le chercher là-bas. Ou bien allez sur React Icon pour aller voir le nom affiché parmi les icônes. On est d'accord? Donc là, vous validez, vous importez bien ici. Vous voyez que je viens d'importer A de Lucid React, comme si c'était un composant. Et là, on a besoin de carte. On va dire ici carte shopping. Je vais commencer par le mot shopping bag. Alors vous avez shopping bag, shopping card, shopping machin truc. Moi, je vais prendre shopping bag d'abord pour voir ce que ça va me donner. Ok, donc là, si je viens à l'écran, je peux voir que j'ai maintenant l'œil et ça. Bon, l'icône de shopping bag, c'est pas vraiment ce que je cherche. Voilà, c'est shopping carte qui est mieux. Voilà. Là, au moins, ça représente bien ajout au panier. Donc, vous voyez que là, j'ai les deux boutons que nous allons revenir un peu plus tard. Donc, ici, je fais de faire quoi? Je viens de pouvoir dire, donc, quand j'arrive sur ma page, ben, ce que je veux, en fait, en d'autres termes, quand les clients arrivent sur mon appli ou sur mon site, affiche-moi les produits que j'ai stockés dans la base de données. Est-ce que vous avez compris maintenant? Et là, on a bien les produits qui ont été stockés dans la base de données avec ici, on peut cliquer pour voir ce qui a été ajouté. Et là, on peut cliquer sur pour voir le panier. Le panier, on va gérer le panier un peu plus tard, la semaine prochaine. Nous allons gérer le panier. Mais ce que nous avons ici besoin, on va maintenant voir, quand je clique sur ici, je veux voir les détails du produit. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire en pop-up, tout comme vous pouvez le faire sur une autre page. Les détails de la taille du pantalon. Voilà, les détails carrément du produit en fait. Tu comprends, non? Par exemple, là, on a juste affiché pantalon, mais on n'a pas donné les détails en fait. Alors, quand on clique ici sur vue, ici, on a besoin de voir détails, la taille, etc. Tous les détails concernant la description, tout, concernant le produit. On appelle ça la fiche technique du produit. Donc, je vais demander à l'IA de l'ajouter pour nous. Ça va? Je lui dis d'ajouter une fiche technique à ses produits. Ce sera mieux. CTRL-I. Ajoute la fiche technique et la description sur chaque produit. Voilà, on aura. Oui, oui, ils sont enregistrés. Donc, on demande à l'IA d'ajouter une fiche technique. Donc, t-shirt, machin truc, voilà. Donc, ici, je vais accepter ce que l'IA a ajouté. Voilà, vous voyez, il a ajouté par exemple ici, on a le prix, on a le stock, on a en fait la personne qui l'a créé, on a la description et on a une fiche technique, tiche fiche, boost, machin truc. Vous pouvez ajouter d'autres informations que vous désirez. Ok? Excusez-moi. Ok. Donc, vous avez compris, non? Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire maintenant, il y a là, j'ai toujours des bêtises. Je ne comprends jamais cette IA même. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est de dire, écoute, lorsqu'on clique sur toi ici, ce qu'on veut, c'est que je puisse nous afficher les détails du produit. Et je répète encore, et est-ce que vous écoutez très bien? Je précise encore que les détails du produit ici, est-ce que vous m'écoutez?
les détails du produit ici peut être affiché sur une autre page, dans une page dynamique, tout comme vous pouvez l'afficher sur une page, sur un pop-up. Mais dans notre cas, nous, ça sera juste sur un petit pop-up. Mais donc, c'est quand on va aller sur le checkout que nous irons sur des pages dynamiques. Est-ce que ça va? Ok. Alors, je ne vais pas créer de trucs chiants. Je vais donc venir dans Composants ici. Je vais donc créer notre fameux pop-up. On va dire ici, modal, détail, produit. Ok. Point JSX. Alors, je ne vais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de créer, je m'en fous de ça. On va demander à l'IA de le faire pour nous, de créer juste le modèle là pour moi. Je n'ai pas envie de me tracasser la tête. On va ici, créer. Oui, j'avais pris celui de DesiUI. Là, je vais dire à l'IA de le faire vite fait. Créer un. Donc, du coup, déjà pour commencer, on doit savoir que notre modèle produit ici va prendre un props. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'on va lui envoyer ce qu'on veut qu'il puisse afficher comme détail. Et on avait parlé la dernière fois que les props, c'est quoi? Ben, ce sont simplement les propriétés que comporte un composant en fait. C'est comme les paramètres d'une fonction, mais ce sont pour notre... comment vous appelez ça? Pour notre composant. Ça va? Donc comme c'est un produit qu'on veut qu'il nous affiche les détails, ben, notre props, on va le faire comme ça. Donc ici, on va appeler ça simplement produit. On est d'accord? Ok? Et puis, je ne vais pas trop me tracasser. Comme je vous ai dit, je vais demander à l'IA de faire ça pour moi. Donc, je dis ici, ajoute, crée un modal. Est-ce que vous comprenez? Élégant. Élégant pour afficher les détails du produit. Point. Voici l'objet. Donc, merde. Je fais une chose, bêtise. Je vais prendre cet objet-là. En fait, je dois lui donner ce qu'il doit savoir comme détail. Ok? Donc, je fais ça. Sinon, il va comprendre. C'est pas difficile ce qu'on fait, non? Vous comprenez, non? La logique, c'est faire la musique, plus la logique et l'exécutif. C'est La logique. Plus la logique et l'exécutif. Ce qui est important, c'est de comprendre. Ok. Donc, ici, je disais, je vais dire à l'IA de faire ça pour nous. D'accord? Pour gagner juste en temps. Hein. Vous pouvez aller prendre ça dans DesiUI, comme on avait fait la dernière fois. Vous copiez le... Est-ce que vous écoutez? Vous copiez tout simplement le truc de DesiUI et puis vous avancez. Ça va? Mais là, on va demander à l'IA, on va faire un peu du vibe coding mélangé avec notre propre code hein, pour gagner en temps. Donc, on va lui dire, créer un modal avec élégant, avec Tailwind CSS, c'est bon, avec Tailwind CSS et avec Tailwind CSS pour voir les détails du produit. Bon. Voici l'objet, les éléments. Donc je lui donne ça et puis on va laisser à l'IA de le faire pour nous. Je n'ai pas envie de me tracasser les amis. Ok, l'IA a fini. Voilà, il nous a créé un modal. Ok, est-ce que vous écoutez? L'IA vient de nous faire un petit modal ici. Il dit modal over. Ça c'est quoi déjà? Machin truc. C'est pour faire quoi? Ici? Bon, je ne sais pas, on va voir ça tout à l'heure. Il n'a pas fait le bouton qui permet d'ouvrir le modèle en question. Je vais essayer une chose.
Donc ici, nous avons donc notre fichier modal description. Ce que donc on va faire, ce modal description, on va le mener où? Dans produit sélection. Et la dernière fois, j'avais dit c'est juste en bas hein, que vous pouvez le mettre. Est-ce que vous écoutez? Vous n'êtes pas obligé de le mettre partout. Donc on va simplement le mettre un peu plus bas ici. Un peu plus bas ici. Et on va simplement dire modal. Est-ce que vous comprenez? Détail. Et on le colle ici. Donc ça va être celui-ci. Là, produit. Donc ici nous avons quoi? Nous faisons passer notre petit pop-up au niveau de notre page. Donc ce qui fera que quand maintenant on va mettre la fonction du clic, quand on va cliquer sur le produit, est-ce que vous écoutez? Il va tout simplement ouvrir le modal pour nous montrer ce qu'on veut. Et voyons voir ce que d'abord ça nous donne à l'écran ici. Je vais essayer d'actualiser. On voit qu'il y a une erreur. Alors c'est quoi comme erreur? Toujours console, quand vous avez une erreur, n'oubliez pas de prendre la console pour voir c'est quoi. Comme il nous dit quoi? Cannot read property of undefined name at modal detail. Voilà quoi. Il nous dit qu'il y a une erreur. Voilà quoi. Il ne peut pas lire un truc vide de produit. Donc ici. Vous voyez ce que je vous parlais. Comme il n'a pas trouvé, donc quand on met produit, il n'a pas trouvé les détails du produit ici et donc il affiche une erreur. Est-ce que vous avez vu? Donc du coup, ce que vous pouvez faire, ben, c'est simplement ajouter les points en virgule ici. Donc le fait de mettre les points d'interrogation plutôt, c'est pour dire si tu le trouves, ok, si tu ne le trouves pas, ben tant pis. Est-ce que vous voyez? C'est très important, ces points d'interrogation. Ça vous évite d'avoir des erreurs inutiles. Ça arriverait que si n'a pas trouvé, ça va trouver le produit. Voilà, s'il n'a pas trouvé le produit, il ne fait rien en fait, il n'affiche pas d'erreur. Donc regardez maintenant, vous voyez. Donc je vais faire actualiser. Vous voyez que on n'a plus d'erreur. Et on n'a pas aussi non pas notre modal affiché quelque part. On n'a que ça. C'est bon. Donc nous, ce que nous on veut, c'est que quand on clique ici, ben, qu'il puisse nous afficher ce modal là en fait. Alors c'est ici que je vais savoir comment ouvrir ce modèle. Il n'a pas donné le nom. Donc je vais lui donner. Alors comment on ouvre ça? Excusez-moi. Je vais demander à l'IA d'ajouter un bouton d'ouverture. Le bouton pour voir le ton, le modèle. Il n'a pas ajouté le bouton, donc c'est trop normal. L'IA n'a pas du tout ajouté ça. Voilà. Là, il nous donne un petit bouton que nous allons gérer ici. C'est document.create selector modal, toggle ID. Attends. btl.da pour voir les détails. Il y a des trucs. Il est vraiment parfois idiot. Ok, donc là on a le bouton ici, on clique point modal, place point toggle ID. Pourquoi il fait ça? Je vois. Ok, on a ici, si je clique ici, ça passe pas. On ne voit absolument rien du tout à l'écran. Bon, on va pas trop se tracasser. Hein. On va prendre le modèle de désir. Hein. Celui de l'IA là n'a pas marché. Et du tout, donc on va pas se tracasser la tête, hein, les amis. Hein? Ah ouais, il nous fait perdre plus de temps pour rien. Inutilement en fait. Au lieu qu'il puisse nous montrer le modèle, il ne nous montre pas du tout ce modèle-là et puis ça, c'est énervant pour rien. Donc je vais juste garder les mêmes trucs, mais je vais venir sur Daisy. On va donc prendre modal. Je vais juste prendre un truc très basique, hein, juste ce modèle-là. Quand on ouvre, on peut le fermer automatiquement. Donc je copie tout ça. Ok, donc je vais prendre ce juste, vous comprenez, non?
Je prends juste le modal du truc pour ne pas qu'on puisse traîner. Ok. Donc ici j'ai le modal de ça. Ensuite ce que je vais faire, c'est juste copier tout ce qui se trouve dans le modal container ici. Parce que le reste, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc moi c'est mieux. Regardez. Vous voyez là au moins quand je clique, on a bien ce qu'il faut. Fabricant, stock, description, technique, machin truc. On a bien un modal, voilà quoi. Même si on n'a pas encore d'image, au moins on a un truc très bien. Ok. Donc, là, les amis, est-ce que vous comprenez? On peut avancer. Ça, c'est juste, hein, comme j'ai dit, c'est juste le truc de Daisy que j'ai pris. Il fallait utiliser ça seulement pendant longtemps, mais bon, on a voulu un truc de l'IA. L'IA fait du tout et du n'importe quoi. Vous voyez que c'est toujours important d'avoir votre propre truc. Hein. Si, imaginez-vous si je n'en avais pas, qu'est-ce que ça allait nous donner? Est-ce que vous voyez? Monsieur, Oui. là vous avez ajouté un bouton pop-up vous avez mis ça à l'extérieur même de. Oui, oui, je vais zapper ça carrément. En fait, c'est Daisy qui le donne, en fait. C'est ce bouton du haut là, en fait, qui permet d'ouvrir le modal, en fait. Et moi, je vais, vous voyez ici, le modal a pour nom dialogue, machin truc. Moi, je vais lui dire show. Est-ce que vous comprenez? Show, détail, produit, modal. En fait, je lui donne le nom que je veux, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, par défaut, il vous donne my modal, machin truc. Moi, je renomme ça par l'identifiant par show, machin, machin truc. Est-ce que ça va? Ok, maintenant, ce que je veux, ben, c'est tout simplement, excusez-moi, c'est tout simplement cliquer dessus. Donc, je vais faire ça. Donc, ce que je veux plutôt, excusez-moi, c'est de faire passer produit ici. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans produit section, je vais venir donc, dans le truc de A ici, on va créer une fonction qui va donc exécuter notre, qui va ouvrir notre fameux modal. Mais avant de faire ça, on a besoin de récupérer le produit en question. Donc, on va créer ici une variable const qu'on va appeler ici produit détail par exemple. Ok, je mets ça pour que vous puissiez comprendre. Virgule 7 produit détail. Ça vous dit que ça c'est les détails d'un produit, c'est useState. Mais pour l'instant on a nul. C'est-à-dire pour l'instant c'est nul parce qu'on ne connaît pas encore ce produit en question. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il nous faut créer ici une fonction qui va donc récupérer les informations du produit pour l'afficher dans le pop-up. Est-ce que ça va? Donc, du coup, ici, ça c'était pour récupérer la liste des produits. On va appeler ça, c'est récupère liste tout produit. C'est bon? Ça va? Donc, je vais renommer ça ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ici. Alors, le deuxième qu'on va faire ici, affiche les détails d'un produit. On va appeler ça affiche les détails d'un produit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va dire donc un const de quoi? De affiche détail produit. Ça, c'est pas une fonction asynchrone, c'est juste une fonction synchrone, mais une fonction qui prend un paramètre item. Donc, item qui représente ici le produit. Donc, je vais appeler ça ici produit. Donc, il va récupérer le produit que nous avons besoin de pouvoir afficher. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, une fois qu'il récupère le produit, où est-ce qu'il doit le stocker? Ben, il va tout simplement faire cette produit détail, ben, récupère la variable produit, donc le paramètre produit, parce que c'est ici qu'on aura les détails de notre produit. Ça va? Ensuite, une fois que c'est fini, ben, il doit maintenant ouvrir notre pop-up. Là, pour ouvrir le pop-up, Daisy vous a déjà donné le code. Hein?
C'est simplement prendre ce code-là jusqu'à show modal, machin truc. Donc, ce qui fait que ce bouton-là, on n'a plus du tout besoin de ça même. Et là, on le colle ici, comme ça. Mais attention, toujours un petit point d'interrogation, ça joue le rôle. Ensuite, une fois regardez, vous voyez ici là, je fais document get element by ID de MyModal 2, ça n'existe pas. Donc MyModal 2, nous l'avons remplacé par quoi? Ben, par show détail produit et modal. Donc, vous devez prendre l'identifiant que vous avez donné dans votre dialogue ici. Ça va? Donc on va le copier et on va donc le coller ici. Au lieu de MyModal machin quoi, on le excusez-moi par celui de DCUI et par celui plutôt que nous venons de modifier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Ok. Ensuite, affiche détail produit, on peut donc le copier. Et puis, où est-ce qu'on exécute affiche détail produit? Mais avant tout, on a oublié de lui dire que la propriété produit va récupérer quoi exactement quand on va afficher le modal. Et ici, on va simplement dire que produit récupère produit, plutôt récupère produit et détail, parce que c'est ce qu'il récupère comme information. C'est bon, donc il va récupérer les détails du produit. Ça va? Ensuite, dans le bouton A ici, on va donc ajouter un petit on-click. On dit on-click. Si on clique sur toi, qu'est-ce que nous voulons que tu fasses? Nous voulons que tu exécutes cette fonction-là, mais tu vas lui faire passer quoi en paramètre? Item. Item qui représente bien sûr le produit en question. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu as compris? Ok. Donc, on a fait ça, c'est la révision de ce qu'on avait déjà fait. Oui. D'accord. Donc ça c'est la révision de ce que nous avons fait. C'est bon? Ok. On va faire enregistrer. Et là on peut tester, on peut voir si ça marche. Voyons voir. Si je clique sur par exemple pantalon ici, on peut maintenant voir que nous avons bien le pantalon qui s'affiche avec tout ce qu'il faut. Si je clique sur casquette, on peut voir que nous avons bien notre casquette avec tout ce qu'il faut. On a bien les détails de ce qu'on veut. Est-ce que là, ça va maintenant? Oui? Hein? Le design n'est pas joli. Oui, on s'en fout, on n'a pas besoin du design même pour aujourd'hui. Transparent. Transparent quoi? Le design. Genre le fond. Ici? Comment on appelle ça? Glass Morphisme. Si tu veux, tout ça, ça dépend que de toi. Moi, je vous ai dit, je ne me complique pas le design aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif du cours. Ça, c'est comme vous-même, vous allez faire vos propres applications, mettez le design qui vous vient à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, ce qui compte, c'est est-ce que vous comprenez cette logique de comment les choses se transitent en fait. Ça va? Donc là, voilà les amis, ça, il est quelle heure déjà? Il est 12h19. Donc ça, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, la seule différence, c'est que ici, les données ne viennent plus d'un fichier JavaScript, mais plutôt de la base de données. On est d'accord? Ok. Maintenant, ce que je veux qu'on puisse faire, mais malheureusement, il est l'heure. Donc, je voulais qu'on puisse gérer le panier. Vous vous rappelez que dans la base de données ici, on a, dans notre fichier DB.json ici, on a le panier, mais qui est encore vide. Donc, je veux qu'en fait, quand on clique sur le panier, on peut ajouter des données dans le panier. C'est-à-dire, par exemple, ici, je peux, ici, par exemple, en cliquant ici, je peux ajouter le produit dans mon panier. Ah, mais il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que même quand on clique sur détail ici, il faut que le bouton ajouter au panier apparaisse. Ça, j'avais oublié, je vais dire à l'IA de le faire pour moi. Je vais dire ici, un peu plus bas ici. Ok. Je vais dire à l'IA ici, CTRL-I. Ajoute le bouton panier. Voilà. On va lui dire d'ajouter le bouton panier. Ok. Donc vous avez ici le bouton ajouter au panier. C'est bon? Donc c'est ce que nous allons faire. Quand on clique ici, on peut ajouter les éléments au panier. Ça va, vous comprenez, non? Bon, là, c'est pas joli comme ça. Je vais le mettre à l'intérieur de la div ici. Voilà, au moins comme ça, c'est mieux. Donc, vous avez ici le bouton ajouter au panier. Donc, on peut ajouter le panier en étant ici, tout comme on peut ajouter au panier en cliquant sur
ici. Et ça, c'est ce que nous allons faire demain. Bon, vous voyez ici l'image n'est pas est plutôt mardi. Donc on va prendre le temps. Pourquoi? En fait, je vais réserver toute une journée pour ça. Pourquoi? Parce que c'est une logique. Si vous ratez cette logique-là, il y a deux logiques dans le e-commerce. Si vous manquez, vous avez cassé l'application e-commerce. C'est l'ajout au panier et le check-out. C'est-à-dire l'ajout au panier, c'est vous voyez quand vous allez sur Jumia, quand vous ajoutez les éléments au panier pour acheter, comment vous allez le faire. Et deuxièmement, comment valider le panier en question pour pouvoir commander le produit en question. Ces deux logiques, c'est ça qui tiennent le e-commerce en fait. Sans ça, vous pouvez pas. En fait, si vous ratez seulement l'ajout au panier et ce truc, votre application e-commerce est cassée par défaut. Est-ce que vous comprenez? Sinon, affichez là, vous voyez, on vient d'afficher. Donc, on vient de récupérer. Donc, la semaine prochaine, on fera maintenant le post. Donc, la méthode post qui permet d'ajouter maintenant. C'est-à-dire d'ajouter dans la base de données. Parce que jusqu'à maintenant, on ne fait que récupérer. Est-ce que ça va? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, à la maison, s'il vous plaît, n'oubliez pas de répéter ce qu'on vient de faire ici. C'est petit, mais c'est très, très important parce que ce qu'on vient de faire, je peux vous dire une chose, c'est 20% de ce que toutes les applications du monde entier utilisent. Comment récupérer les données issues d'une base de données dans un serveur, les afficher sur l'écran. Est-ce que vous comprenez? Et voir les détails. Si je répète bien, c'est environ 20% de ce que les grandes entreprises utilisent pour pouvoir faire leurs opérations. Et toutes les applications du monde entier font la même chose que je viens de vous montrer. Peu importe le langage de programmation que vous utilisez, c'est la même logique, la logique CRUD. Ça va? Ok. Donc pour aujourd'hui, je me sens très fatigué. Donc on va s'arrêter par là. Donc allez répéter tout ça à la maison, je vous en prie. Le mardi prochain, nous allons... je vais vous inviter à commencer de 9h à 13h. On va ramener nos heures normales. Parce que les 3 heures là, ça ne nous avantage pas. Donc, on va essayer de ramener nos heures normales. Sauf si vos camarades musulmans refusent ça. Et puis on va avancer. Ça va pour tout le monde? Ça va Steven, tu comprends maintenant?